D'où vient cette puissance? Et il va rappeler, il va dire, c'est au nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous avez cloué au poteau. Jésus, ça c'est en français vraiment, il rappelle le nom de Jésus. Et il ne saute pas pour aller au Nazaréen, il va rappeler le oint, parce que ça a été prophétisé comme ça, le Messie. Il rappelle le Christ Messie, n'est-ce pas? Le Nazaréen. Pourquoi le Nazaréen? Nazareth signifie aussi littéralement séparé. Et les Nazaréens, c'était un peuple très atypique. Les Nazaréens gardaient les cheveux lorsqu'ils faisaient des vœux au Seigneur. Le peuple des Nazaréens, les hommes gardaient les cheveux lorsqu'ils faisaient des vœux au Seigneur. C'était un peuple mis à part. Et lorsqu'ils gardaient les cheveux, ils attendaient l'accomplissement, n'est-ce pas, du vœu. Il faut que le vœu arrive pour qu'il coupe, justement, qu'il coupe les cheveux. Vous comprenez où je veux venir même là? Un homme de Dieu. Frère Michael, tu comprends bien? Et donc, Jésus de Nazareth, donc Nazareth ne peut pas sauter dans cette phrase. Non. Pourquoi? Mais parce que nous sommes, depuis le temps de Paul, de Pierre, au 1er siècle, mais on était déjà dans une dispensation où il y avait beaucoup de Jésus. Il y avait de Jésus bar, Jésus le magicien. Avec Limas justement. Donc il y avait beaucoup de Jésus. Rappelez-vous que Josué, c'est aussi la translittération de Jésus. Josué, qui était osé, il y avait plus de 3 Jésus, donc Yeshua dans le Tanakh. 3 au moins. Et ici, on dit c'est Jésus le Nazaréen. Josué n'était pas de Nazareth. Et donc il précise, c'est pas un Jésus gabonais, français, c'était le Nazaréen cloué à la croix. Donc c'est lui qui a accompli n'est-ce pas, le Vav. C'est celui qui a accompli le Vav. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois, dira, mais est-ce au nom de Paul que vous avez été sauvés? Est-ce au nom d'Apollos que vous avez été sauvés? Non, c'est au nom de Jésus, pas n'importe quel Jésus. N'importe quel Jésus, c'est le Jésus Nazareth. Donc Nazaréen qui était séparé. Parce que Nazareth, c'est aussi comme Nazareth, le mot Nazareth. Donc Nazareth a la même, n'est-ce pas, traduction que le mot Kadash ou Kadosh, donc séparé, sanctifié. Donc les Nazaréens, c'était un peuple sanctifié, mis à part. Donc quand il rappelle Jésus de Paul, Pierre, frère, était animé parce que c'est après la Pentecôte et l'Esprit était descendu. Il dit Jésus de Nazareth pour dire que vous aussi, ceux qui porteront ce nom demain doivent être de Nazareth, les Nazaréens, les Nazaréens. Hein, frère Teddy, tu es de Nazareth? Emanadia. Tout chrétien est de Nazareth. En fait, tout chrétien est nazaréen, donc séparé du monde, séparé des autres. Un frère, le nom c'est Bekale. Le nom de famille c'est quoi? Ndembi. Tout chrétien est nazaréen. Pourquoi? Parce qu'il est séparé. Oh, quelle excellence! Donc Yeshua, on rappelle que l'homme qui est parti à la croix là, c'était un homme séparé. Parce que les Nazaréens étaient séparés. C'était des gens très séparés des autres. Leur vie était mise à part. Et donc le clou nous rappelle, n'est-ce pas, l'acte par lequel Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. C'est Yeshua qui est venu l'accomplir. Et on nous parle aussi, n'est-ce pas, de Vav comme étant l'arbre. L'arbre. N'est-ce pas? On va lire un texte, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er, pardon, très vite. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Sœur Tendresse, tu as ta Bible ouverte. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Et oui, Jean chapitre 15 à partir du verset 1er. Pardon, frère Teddy. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 15 à partir du verset 1er. Je suis la vraie vigne et mon père est le cultivateur. Ok, donc Yeshua, pardon frère Teddy, travaille avec moi vite, très vite. Donc Yeshua, c'est la vigne, c'est ça non? C'est quoi?
Et la vigne donne quoi? Le fruit de la vigne. Le vin. C'est le raisin. Ah Seigneur. Et le raisin donne quoi? Le vin. Ok. Et le vin renvoie à quoi? Au sang. Oui, le vin c'est le sang. Le vin c'est quoi? Il dit je suis le vrai. Pourquoi dit-il le vrai? C'est pas comme ça dans ta Bible. Hein? Je suis la vraie. Je suis, c'est là-bas écrit. Je suis. Donc le cep, c'est aussi ça. N'est-ce pas? Je suis, il ne dit pas je suis le cep. Non, c'est pas le, je dis pas le, je suis le vrai cep. Et alors donc quand il dit je suis le vrai cep, il veut nous dire qu'il y a d'autres ceps. Et le cep renvoie à qui? Ou la vigne, parce que le cep c'est aussi la vigne. C'était qui? Le peuple là qu'on appelait la vigne. Le psaume 80 en parle, Ésaïe aussi en parle. C'était qui? Pourquoi Yeshua ne dit pas je suis le cep ou je suis la vigne? Pourquoi vient-il préciser, hein, frère Ndembi, frère Bekale, que je suis le vrai? Quand vous dites je suis le vrai, quand tu viens dire je suis le vrai au milieu des gens, qu'est-ce que ça insinue? Parce que les gens qui ont fait quand même les langues, moi tu me dis que je suis le vrai, un tel, ça peut faire un débat. Je connais deux professeurs de français qui s'étaient insultés parce que l'autre avait dit à l'autre, un avait dit à l'autre, dans la discussion il a dit et normalement. Et en tant que prof de français, il a vu l'insulte. Donc je ne suis pas normal. Donc si j'étais normal, j'aurais dit ceci. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont réconciliés, on est en 3e, 2009, je crois par là. À cause du mot normalement. Et donc quand quelqu'un vient vous parler, je suis le vrai cep. Le vrai cep. Pourquoi? Et donc c'est la même expression dans Jean chapitre 10. Lorsqu'il dit je suis le bon berger. Il précise je suis le bon. Le bon berger. Donc le bon pasteur, c'est le berger. Je suis le bon pasteur. Donc il n'y a pas de bon pasteur. Aucun pasteur n'est bon. Frère Michael. Non, il faut comprendre ce que je vais dire. Bon, là, il faut bien comprendre. Et donc quand il dit je suis le bon, c'est fini. Vous êtes des pasteurs, nous sommes des pasteurs. Un seul est le bon. On n'est pas là-bas. Il dit je suis le vrai cep. Et rappelez-vous que vous avez dit que, n'est-ce pas, la vigne donne nos jus de vigne, donc soit le mou, soit le vin, donc voilà, le vin qui est fermenté. Donc on prend le mou qui était, on prend le jus de la vigne qu'on faisait fermenter, ça donnait la boisson alcoolisée, celle qu'on prenait pour la Sainte Seine. C'est le raisin qui descend de la vigne. Et le seul arbre, justement dans les Écritures, dont le jus est assimilé au sang, c'est la vigne. Et Yeshua ne dit pas qu'il est la vigne, il dit qu'il est la vraie vigne. Et il ne dit pas qu'il est le vigneron. Les gens qui disent que Jésus est Dieu le Père, s'il est la vigne, c'est qu'il est l'arbre. C'est l'arbre et celui qui a planté, c'est le vigneron, donc c'est le Père. Il dit mon Père m'a planté. Ça c'est un texte que vous pouvez utiliser pour montrer. Donc celui qui plante l'arbre là, c'est pas l'arbre. C'est pas l'arbre qui se plante. Non, c'est les oiseaux migrateurs qui peuvent, parce que quand ils prennent les graines, ils lancent, les animaux, tout ça. Mais lui précise que mon Père est le propriétaire, n'est-ce pas? C'est mon chef. Et Éphésiens 5 aussi l'a dit. Christ est le chef de l'Église et Dieu est le chef de Christ. Et l'homme est le chef de la femme. L'ordre, c'est établi, c'est l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? Il dit donc, le Père, c'est pas moi. C'est pas le Père qui est venu mourir, mais c'est le Père qui m'a planté pour réconcilier les deux mondes. Il rappelle que ce n'était pas sa volonté. Rappelez-vous que même à la veille de l'agonie, Yeshua a dit, Père, c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc Jésus avait une volonté contraire à celle du Père. Et il pouvait pécher. Il pouvait
péché, il pouvait accomplir la mission comme il pouvait, comme le premier Adam, n'est-ce pas? Mais 1 Corinthiens 15 nous dit qu'il y a deux Adams. Le premier Adam était une âme vivante, l'autre c'était un esprit vivifiant. Donc, Yeshua pouvait, mais sortir la mission. Parce que, rappelez-vous, qu'il s'était dépouillé lui-même, nous dit Philippiens chapitre 2. Donc, c'était un homme qui agissait. Et il dit ici, le Père, c'est pas moi. Le Père m'a planté en tant que cep. Et qu'est-ce qui se passe? Pour que nous arrivons à avoir, à tirer du raisin, les raisins, frères et sœurs. Maman Anna dit c'est c'est le fruit de la vigne qu'on appelle le raisin. Et le raisin donne du vin. Le raisin ne pousse pas avec le vin. La seule manière d'avoir le vin dans le raisin, eh bien, ceux qui font le foulage, il faut fouler. Il faut fouler au pied. C'est-à-dire qu'il faut piler, presser, il faut malaxer, tout ça. C'est pas ça, c'est le mot qui convient, mais il faut fouler, piétiner. Il faut piétiner le raisin. Il y a un beau fruit pour espérer avoir le vin qui réjouit le cœur du roi. Le vin, c'est la vie. Et rappelez-vous